Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je suis la sœur Emerveille servante de l'Éternel. Si vous êtes première fois dans notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Ici, je suis en train de faire le jus de fraise et le jus de raisin. Voilà, je vais vous expliquer petit à petit et vous allez voir jusqu'à la fin. Et je suis en train de danser pour la gloire de l'Éternel. J'aime souvent quand je travaille et danser. Le Seigneur est bon, de louer l'Éternel tout le temps. Ici, je suis en train de faire les jus de raisin et les jus de fraises pour la Sainte Seine. Parce que beaucoup de gens, ils ont l'habitude d'acheter le vin dans le marché, le vin dans le shop, dans le boutique pour faire la Sainte Seine avec la famille. Mais le Seigneur nous demande de faire la Sainte Seine à la maison. Nous devons apprendre à faire nous-mêmes à la maison la Sainte Seine pour la gloire de l'Éternel. Parce que la plupart des vins que nous voyons dans le marché, c'est du sang humain. C'est pourquoi nous devons faire très attention d'acheter le vin dans le marché pour faire la Sainte Seine. J'ai bien lavé le fraise et je suis en train de couper cela en morceaux. Je suis en train de couper cela. J'ai coupé cela parce que pour mettre dans le feu, pour me permettre de bien sortir le jus. J'ai bien lavé les fraises, très bien lavé, c'est très propre. Vous pouvez regarder. J'ai bien coupé. Je n'ai pas coupé trop petit, mais quand même ça va. Et je vais mettre ça dans la marmite pour faire le jus de fraise. Vous voyez comment c'est fraîche. J'aime beaucoup de fruits. Et le frais, c'est donc le fruit que j'aime beaucoup. C'est très joli et bien lavé. Maintenant, je vais laver le raisin parce que j'avais déjà lavé ça plusieurs fois. Et je vais mettre ça dans le bol. Voilà, je suis en train de laver mon bol pour mettre le raisin. Les raisins, c'était beaucoup, mais plus que les fraises. Voilà, je suis en train de laver les raisins. Je suis en train de laver cela jalousement, très propre avec l'eau propre. Parce que j'ai lavé cela plusieurs fois. Regardez comment c'est très clair. Waouh!
J'aime beaucoup de fruits. C'est très bien lavé. Et je vais mettre ça dans la marmite pour que le Seigneur soit glorifié. Maintenant, là, c'est la marmite que j'avais préparée pour mettre le fruit dedans. Nous allons faire le jus de fraise. Voilà, je suis en train de renverser dans la marmite. Bien fait, bien lavé, bien nettoyé. Ah oui, il faut prendre le temps, il faut être patient quand tu fais le travail de cuisine. Là, maintenant, j'ai jeté l'eau froide. Voilà. Je pense que la marmite, là, c'était petit. C'était très petite. Et j'ai changé ça après parce que j'ai remarqué que la marmite, c'était petite. Si vous pouvez remarquer, vous pouvez voir que le raisin, c'était beaucoup que les fraises. Parce que les fraises, c'est trop cher que les raisins. Voilà, regardez comment je lavais les fraises et les raisins. Bien lavé, c'est très propre, voilà. Parce que quand tu fais les histoires sacrées, tu dois faire ça très propre, calme, posé, avec l'esprit de méditation, de louange, voilà. Je suis en train de nettoyer toujours. Le nettoyage, il faut toujours nettoyer la table parce qu'on ne sait jamais. C'est quelque chose que nous devons protéger, c'est la jalousement. Voilà, là j'ai mis les casseroles que vous voyez, c'est pour les fraises. Et la petite marmite là, j'ai mis le raisin dedans. Voilà, c'était vraiment beaucoup de raisin. Voilà. Là maintenant, je vais renverser le fraise dans la casserole. Et je vais mettre beaucoup d'eau. Regardez comment j'avais mis beaucoup d'eau. Et les fraises là n'étaient même pas beaucoup. Hein. C'était 2 paquets de fraises. Voilà. Maintenant, j'ai ajouté 2 gros gobelets de l'eau pour avoir le jus. Voilà, c'est comme ça que vous allez faire à la maison. C'est comme exemple. Voilà, si vous avez beaucoup d'argent, achetez beaucoup de fraises parce que les fraises, c'est un peu cher. Hein. Le fraise, c'est très cher. Voilà, voilà comment je suis en train de soigner, de nettoyer toujours la propriété. Je suis toujours avec mon téléphone pour mettre la musique parce que j'aime beaucoup la musique, louer l'Éternel quand je fais mon travail. Voilà, le Seigneur est tellement bon, il faut toujours nettoyer la propriété toujours. C'est très important, surtout quand tu fais les histoires saintes, les histoires sacrées. Il faut les respecter, il faut vraiment les considérer. Voilà, j'ai mis la casserole là, j'ai mis le fraise dedans. Et là, c'est le raisin. Vous pouvez voir, le fraise là, j'ai mis beaucoup d'eau dedans. Et ce n'était même... Voilà, ici, je suis en train de danser. Voilà, je voulais juste soulever un point pour une sœur. Parce qu'il y avait des gens qui m'avaient demandé, la sœur Emerbi, est-ce que tu as tissé? Parce que ta tête c'est trop grand, tu mets des histoires ou bien tu as tissé? Parce que le chapeau ça gonflait, voilà. Donc moi je ne mets jamais le mèche et ça fait longtemps, des années que je ne tisse plus. Ce que vous voyez dans ma tête, là comme c'est gonflé dans le chapeau, j'ai l'habitude de porter beaucoup de foulards. Parfois, je porte 3 foulards, 2 foulards dans ma tête. Parce que premièrement, ici, ça fait froid. Quand ça fait froid dans la tête, là, ça dérange beaucoup. J'aime couvrir ma tête avec des foulards parce que ça fait froid. Et la deuxième raison, j'aime souvent, comment je peux dire, voir la tête gonflée. Quand j'attache le foulard, j'aime souvent que le foulard, ça gonfle un peu, ça fait un peu du bien. C'était juste la raison pour laquelle mon chapeau se gonflait comme ça et il y a trop de foulards. Je mets beaucoup de foulards dans ma tête. Et je suis en train de danser pour la gloire de l'Éternel. Je danse toujours pour la gloire de l'Éternel. Vous savez, la joie,
Oh, on n'achète pas la joie. C'est toi-même. Tu dois créer la joie. Tu dois créer la joie. Parce que la joie, c'est une bonne chose que tu dois avoir pour toute la vie. Vous voyez, personne ne te donnera la joie si toi-même tu n'as pas donné la joie ou bien si toi-même tu n'as pas créé la joie. Tu dois créer la joie à la maison, danser pour l'Éternel, crier. Donc, louer l'Éternel. Et voilà, ça lève des stress, des soucis, voilà. Et c'est pourquoi moi, j'ai l'habitude toujours de danser à la maison. Moi, je danse beaucoup. Et là-bas, je mis le fraise avec le raisin dans le fait. Je suis en train de goûter un peu de jus, danser pour l'Éternel. Gloire à l'Éternel, l'Éternel est bon. Si je suis en joie, il faut toujours être en joie parce que le Seigneur est bon pour toute la vie. Il faut chanter pour le Seigneur, danser pour le Seigneur. Oh, alléluia, gloire à l'Éternel. Ici, je suis en train d'ajouter le sucre pour mettre le jus un peu sucré. J'ajoute le sucre dans le raisin. Je mets un peu de sucre, voilà. J'ai mis beaucoup de sucre, pas trop parce que c'était pas beaucoup. Même si tu mets beaucoup comme ça, il y avait beaucoup de... Voilà. Ici, je suis en train de mettre le sucre dans le raisin. Voilà, je pense que ça va déjà. Et là-bas, le fraise en train de bouillir dans le fait. Regardez, waouh. Regardez, je suis en train de regarder le fraise. Parce que j'ai déjà goûté, j'avais déjà mis le sucre et je vais ajouter encore un peu parce que ce n'était pas vraiment bien le sucre. Et voilà, je suis en train de faire bien la cuisine. Le Seigneur est avec moi, avec la patience, avec la joie, avec tout cela. Là, je suis en train de regarder, de checker, de contrôler toujours les dimensions de sucre, de tout là. Je suis en train de faire bien mon travail. Merci beaucoup vraiment d'être avec moi, de travailler avec moi, de préparer avec moi. Voilà, je vais vous montrer comment le fraise dans la marmite. Waouh! Regardez comment c'est en train de chauffer. C'est vraiment, vraiment bien. Et le jus, ça sort très bien. Et voilà là-bas le fraise. Je voyais même la marmite là, c'était petite. La marmite là, c'était très petite. Et je vais changer la marmite parce que le fraise était beaucoup regardé. Voilà, le fraise là, c'est déjà dans la marmite. Là, le fraise, c'est chauffé rapide. Voilà. J'attendais jusqu'à ce que le fraise, ça va finir la couleur. Là, c'est les raisins. Ça s'est chauffé un peu en retard. Voilà, parce que c'était beaucoup dans la marmite et la marmite, c'était petit. Voilà comment, quand ça commence à chauffer, la marmite, là, c'était très petite. Là, je vais faire l'effort de changer la marmite. Voilà, je vais changer la marmite parce que la marmite, c'était petite. Et ça tombait jusqu'à là-bas, ça tombait partout. Ça faisait vraiment un peu de désordre, voilà. Parce que j'aime toujours la propreté quand tu prépares. Là, je vais changer la marmite. Je vais mettre une propre marmite et un peu grand qui est ce que j'ai utilisé. Regardez, c'est là. Voilà, je vais mettre la marmite. Regardez la marmite ici. Je vais changer et je vais renverser celle là-bas. Voilà, je vais renverser le raisin dans une autre marmite. Voilà, parce que la marmite là c'était trop petit et l'autre là c'est grand pour me permettre d'avoir beaucoup de jus et le raisin ça pousse bien très bien pour avoir beaucoup de jus. De faire pour diminuer le vapeur, voilà, parce qu'il n'y avait même pas la lumière. Je suis en train d'ajouter encore l'eau. J'avais ajouté beaucoup d'eau pour avoir le jus. Parce que les raisins, c'était beaucoup. Si vous remarquez, il y avait beaucoup de raisins que le fraise. Mais le fraise, c'était vraiment bien, plus que même le raisin. Voilà. Je suis en train de faire mon cuisine avec le Seigneur. Là, je suis en train de chercher le cuillère pour regarder. Il faut toujours checker le fraise. Voilà, jusqu'à ce que le fraise, ça va finir le couleur. Voilà. Là, je suis en train de checker le feu parce que c'était trop... Je suis en train de manger, de goûter un peu. Il faut toujours manger. J'aime souvent quand je prépare, je mange un peu, je grignote, ça fait un peu du bien. Là, le fraise dans le feu et tout, c'était un ordre. Voilà, je suis en train de checker, de regarder comment ça y est.
Regardez comment le jus, ça commence à faire. Et le fraise là, et le couleur, ça commence à finir. Maintenant, je vais prendre seulement le jus. Voilà, je vais prendre seulement le jus. Voilà. Regardez comment le jus est très rouge. Je suis en train de faire ça doucement parce que c'est chaud, hein, c'est chaud, je perds. Je n'ai pas brûlé, mais je sais, le Saint-Esprit est avec moi parce que je fais le travail du Seigneur. Je ne peux jamais brûler parce que le roi est avec moi. Je suis en train de renverser le jus dans le bol, doucement et avec un cœur patient. Voilà, j'ai tout vidé, je suis en train de vider. Et vous voyez, vous pouvez voir, tout vidé, bien vidé, le jus. Le Seigneur est avec moi parce que le feu, je ne joue pas avec le feu. Je suis toujours prudente. Dans la cuisine, souvent, il faut toujours être prudente. C'est le travail de maman. Quand une jeune fille, il faut toujours supporter le chaleur. C'est ça. Voilà, regardez comment je vide le jus dans le fraise. Et le fraise, là, ça bouillit, même ça finit la couleur. Regardez comment je bien fais. Regardez à l'intérieur. Regardez tout se vider. Maintenant, là, il reste juste des fruits. Vous pouvez voir le jus, c'est trop rouge. Waouh, c'est comme le sang. Regardez, original. Regardez, waouh, c'est très rouge comme le sang. Voilà, c'est comme ça que nous devons faire avec toute humilité, avec patience. Quand tu fais la cuisine ou tu fais quelque chose comme ça qui concerne la spiritualité, et regardez comment c'est très rouge, c'est très très rouge, regardez, très propre et très rouge. Oh mon Dieu, et heureusement le Seigneur était là, je ne suis pas brûlée. Voilà, et c'est pas facile de faire le travail de choix avec des caméras, c'est pas facile, mais là c'est le sacrifice, c'est le Seigneur qui va nous récompenser. Voilà, regardez les raisins, pardon. J'avais mis l'eau dans l'intérieur, là c'est chauffé. J'ai regardé, je suis en train de checker le raisin. Je suis en train de checker le raisin et c'était beaucoup de raisins, mais regardez la couleur, c'est rose, c'est comme mauve, c'est comme violet, c'est un peu de couleur bizarre, ce n'est pas trop rouge comme le fraise. Voilà, déjà là je suis en train de laisser là de chauffer. Je suis en train de regarder comment ça chauffe et je mange un peu de grignoter. Miam, il faut manger. Grignoter un peu, tu es en train de contrôler la marmite, tu es en train de contrôler la nourriture parce que quand tu prépares, il faut toujours être dans la cuisine éveillé parce qu'on ne sait jamais, la nourriture c'est quelque chose de protégé. Surtout quand tu es avec des gens à la maison, quand tu prépares, il faut toujours être là. Regardez ça. On va voir. Rouge ou rose. Et ça, voilà, regardez, je suis en train de bien vider, bien contrôler. Je fais très attention pour ma main, mon bras. Je toujours protéger là. Ici, je suis en train d'éteindre le réchaud. Voilà, regardez comment je vidais. Le Seigneur est avec moi parce que les histoires de choses, ça fait peur souvent. Regardez, c'est le travail de la femme. Voilà, regardez comment je suis en train de vider cela doucement. Je suis en train de vider cela parce que c'était vraiment beaucoup. Hein? Voilà, je vidais, je suis en train de vider. Voilà, de vider tout cela à l'intérieur. Et vous pouvez voir comment j'ai eu mon temps.
j'ai eu mon temps de vider proprement, j'ai eu mon temps de vider tout cela. Voilà comment le Seigneur est bon. Voilà comment ça y est à l'intérieur. Là, ce n'est pas trop rouge, mais ça va. Mais si tu vois, parce que c'est très chaud, c'est un peu comme rouge, mais pas rouge. Comme rouge, mais pas rouge. Mais vous pouvez faire ça à la maison, c'est pas aussi grave. Voilà. Regardez comment je fais le jus, calmement avec la propriété. Il faut toujours la propriété quand tu fais les histoires à manger. Il faut toujours être propre dans le cuisine, c'est très important. Voilà, regardez, là c'est le fruit des raisins et le fruit de fraises. Je suis en train de... Donc, je renverse le raisin là-bas parce que je vais jeter ça. Parce que quand le jus là se finit à l'intérieur, s'il n'y a pas de goût, d'autres gens, tu peux manger ça si tu veux. Moi, je jetais parce que je vis, il n'y a pas de goût. Ici, je suis en train de nettoyer. C'était chaud, mais j'ai juste essayé. Les réchauds, c'était très sale à regarder. Je vais vous montrer, regardez les produits que je vais utiliser. Quand ça va finir le chaud, quand le réchaud sera froid, je vais mettre ça pour nettoyer. Pour nettoyer les réchauds, c'est ça que j'utilise souvent. Maintenant, là, c'est très chaud, je laisse ça d'abord. Le réchaud, c'est très chaud, je laisse ça d'abord pour quelques heures. Je vais venir pour laver, c'est là très propre. Ici, je suis en train de balayer. Il faut toujours la propriété quand tu finis le travail. Propriété, toujours la propriété, parce que j'ai dansé, il y avait des histoires qui tombaient. Voilà, là, je suis en train de faire le travail de la femme. Je suis en train de balayer. Je suis en train de balayer toujours mon travail. Vraiment, ici... je suis en train de ramasser les saletés en fait, de balayer, de nettoyer partout. Il faut toujours la propreté dans la cuisine. Il faut toujours propreté, c'est très important, surtout quand nous préparons, c'est très important toujours la propriété. Voilà, je suis en train de faire mon travail. Merci de s'abonner dans ma chaîne Merveille Servante de l'Éternel TV. Abonnez-vous dans ma chaîne et partagez mes vidéos. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train maintenant de prendre la poubelle. Là, ce n'est pas la poubelle, mais c'est le chassé que j'avais mis le saleté. J'ai la poubelle de chassé noir, mais j'ai renversé ça dans le chassé là parce que c'est des saletés. Regardez le produit ici, je voulais vous parler. C'est très bien pour mettre dans la poubelle. Quand la poubelle, ça fait l'odeur. Tu renverses ça, c'est très bon. C'est ça, ça donne l'odeur, ça parfume la poubelle. Parfois, la poubelle, ça donne l'odeur. Surtout quand tu as des enfants, tu as la famille, tu gardes la poubelle à la maison, tu es fatigué. Regardez le produit ici là. C'est vraiment un très bon produit. Voilà. C'est vraiment très bien d'utiliser pour enlever l'odeur dans la poubelle. Ici, je suis en train de nettoyer encore des... Voilà, je vais faire maintenant la différence entre le jus de raisin et le jus de fraise. Voilà, ici c'est les fraises, là-bas c'est les raisins. Et vous allez voir comment ça sera. Ici c'est le jus de fraise, c'est un peu déjà froid. Voilà, ici c'est les fraises et là-bas c'est le jus de raisin. Nous allons faire la différence entre les raisins et les fraises. Mais si toi tu veux utiliser les fraises, ce n'est pas mal. Si tu veux utiliser les raisins aussi, ce n'est pas mal. Vous allez voir comment nous allons faire notre jus. C'est pour motiver de maman, pour motiver la famille, le serviteur de Dieu. Il faut toujours boire le sang de Jésus. Voilà, ici je suis en train de faire avec la propriété, avec la prudence. Voilà, je suis en train de renverser le jus dans le verre. Je fais cela comme ça pour vous montrer la couleur en fait. Parce que je peux même renverser comme ça, mais je fais dans la cuillère de la cuisine pour vous montrer comment est rouge. Regardez le rouge du jus de fraise. Waouh, c'est très joli. Voilà, le Seigneur est là. Voilà, je vais juste renverser pour la rapidité. Voilà, vous avez vu la couleur. Là, je suis en train de renverser dans le verre. Très joli avec la propriété. Toujours parce que c'est quelque chose à boire. Voilà, parce que si je ne sais pas protéger la nourriture, tu peux tomber malade. Il faut toujours mettre la propriété dans la maison, dans la cuisine. Voilà, regardez comment je fais le jus de fraise. Waouh, c'est très rouge, bien propre. Waouh, c'est bien même à boire. Là, c'est le vitamine original. Regardez à l'intérieur comme ça pèse comme le sang. Regardez. Waouh, c'est comme le sang, hein? C'est comme original sang. Regardez, parce que c'est comme élastique à l'intérieur. C'est comme l'huile. C'est comme, pas comme l'huile, mais c'est un peu pesant que l'huile. C'est très bien. Là, je suis en train de nettoyer le verre pour ne
pas avoir le jus par-ci par-là. Voilà, je suis en train de faire le jus avec la propriété, avec la prudence, avec l'amour, avec l'assurance, avec toute mon énergie. Parce que là, ça peut guérir la maladie, ça peut traiter des émotions, de problèmes, de situations. Le sang de Jésus, voilà. Là, maintenant, je suis en train de faire le jus de raisin. Je suis en train de renverser dans le cuillère pour voir la couleur du jus de raisin. Voilà, là aussi, ce n'est pas mal. C'est aussi un peu rouge. Mais ce n'est pas rouge, c'est un peu rouge parce que je n'ai pas la lumière. C'est la nuit déjà. Il n'y a pas vraiment trop la lumière. C'est pourquoi c'est difficile de voir la différence. Parce que c'est déjà la nuit, vous pouvez voir, je cherche même la lumière. Là, je suis en train de renverser le jus. Voilà, je suis en train de renverser le jus dans le verre pour vous montrer la différence avec la douceur calmement parce que c'est très chaud. Ce n'est pas chaud parce que j'avais laissé cela un peu, voilà. Mais voilà, regardez comment ça y est avec la propriété, la prudence, voilà. Là, c'était ce qui était resté à l'intérieur. C'était le jus fait à la maison naturellement. Regardez, c'est comme le rouge. Voilà. Vous pouvez aussi faire cela à la maison si vous voulez le raisin. Ce n'est pas aussi mal. Voilà comment je fais le raisin. Voilà les jus de raisin, comment ça y est. C'est vraiment très bon. Voilà, regardez, ce n'est pas trop rouge comme le fraise, mais quand même, ça va. Parce que les gens, ils ont l'habitude d'utiliser les raisins. Je fais les raisins pour vous regarder à l'intérieur. Ce n'est pas comme le jus de fraise. Parce que le jus de fraise, ça pèse que le jus de raisin. Voilà. Parce que le jus de fraise, c'est comme élastique. Ça devient comme élastique. Quand ça devient froid, ça devient comme le sang, original sang. Maintenant, le jus de raisin, ça reste toujours comme l'eau. C'est trop liquide. Vous pouvez voir la différence entre le jus de raisin et le jus de fraise. Voilà, maintenant, je vais vous montrer la différence. Regardez, ça, c'est le jus de raisin et le jus de fraise. Regardez la différence. Voilà, vous pouvez voir à l'intérieur doucement. La première des choses, nous voyons aussi la couleur des fraises. C'est trop rouge, ça c'est fraise, c'est trop rouge. Vous pouvez remarquer. Et là, c'est le raisin. Vous pouvez voir les raisins. Ce n'est pas trop rouge, c'est comme violet, c'est comme mauve, c'est comme pink. Ça change un peu de couleur. Mais regardez les jus des fraises, c'est comme le sang. Regardez, vous remarquez, c'est comme le sang. Regardez bien. Et ça pèse aussi le jus de raisin, de fraise, pardon. Et vous voyez la différence de couleur. La différence est à l'intérieur même. Vous pouvez voir le raisin, c'est comme l'eau, c'est comme le jus normal, c'est comme l'eau. Mais regardez, si tu vois les fraises, ça pèse. Le fraise, c'est trop rouge, ça pèse aussi. Regardez à l'intérieur de fraise, c'est comme le sang. Et si regarde le raisin, c'est comme pink, c'est comme violet, c'est comme voilà. Mais dans toutes les façons, vous pouvez faire votre choix. Ce n'est pas aussi un péché. Tu presses ça, tu presses sur le jus et tu transformes le jus dans le sang de Jésus. Regardez comment ça est beau et beau. C'est ça à la maison, ça c'est le jus de fraise. Regardez comment c'est comme le sang. Là vraiment, j'ai eu l'inspiration en Jésus-Christ. Et ça voilà, et ça c'est le raisin. Regardez comment ça est la différence le raisin. Voilà, vous pouvez faire le choix. Voilà, ce n'est pas un péché, vous pouvez faire. Là c'est le fraise, pardon, et là c'est le raisin. Vous pouvez voir la différence. Même le fraise, là c'est pois. Voilà la différence. Voilà la différence entre le fraise et le raisin. Voilà, vous pouvez faire votre choix. Voilà le fraise, comment ça est propre. Et voilà aussi le raisin, comment ça est propre. Tout cela, c'est trop propre. C'est très joli parce que c'est le Seigneur qui a créé des fruits. Voilà, vous pouvez voir le fraise là, j'aime beaucoup le fraise, c'est trop rouge. Et le raisin, c'est comme pink, c'est comme rose, c'est comme violet. Maintenant, je vais prendre le cuillère blanc, je vais faire la différence entre le raisin et le fraise. Nous allons prendre un peu de petit jus. Là, c'est le fraise et là, c'est le raisin. Nous allons voir la différence entre eux. Regardez à l'intérieur. Waouh! Voilà, tout c'est le rouge. Mais si tu vois, le jus de fraise, c'est trop rouge que le jus de raisin. Vous pouvez voir là-bas à l'intérieur, c'est que là où il y a le vert, là c'est le raisin. Ici, je suis en train de nettoyer la cuisine
Parce qu'avant, après avoir préparé, faire les histoires, il faut toujours nettoyer. Voilà la famille, merci de travailler avec moi. Merci beaucoup vraiment de travailler avec moi. Et on a commencé, on a eu vraiment beaucoup de temps. Voilà. Et j'avais essayé le jus de fraise et le jus de raisin. Maintenant, je fais la différence entre... Parce que moi, le Seigneur m'avait dit de faire le jus de fraise. De prier sur ça comme le sang. Comme Sainte Seine. Mais beaucoup de gens, ils connaissent toujours... beaucoup de gens, ils ont toujours l'habitude d'utiliser le raisin. Vous voyez, mais il y a plusieurs fruits. Vous pouvez utiliser le raisin, vous pouvez aussi utiliser le fraise. Ça dépend de la manière dont vous voulez. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ont écrit que toi tu es en train de corriger Dieu, et comme ça et comme ça. Je ne suis pas en train de corriger Dieu. Moi je fais ce que l'Esprit de Dieu m'envoie de faire. Vous voyez, et maintenant vous regardez la différence entre le jus de fraise et le jus de raisin. Si vous regardez le jus de raisin, c'est vraiment rose. Ce n'est pas vraiment comme le sang. Mais si vous faites le jus de fraise, c'est vraiment comme le sang. Et ça pèse même. Mais le jus de raisin, c'est liquide. C'est trop liquide que le jus de fraise. Le jus de fraise, ça pèse. C'est comme élastique. Ça pèse et c'est rouge comme le sang. Mais le jus de fraise, c'est liquide et c'est comme rose. Vous voyez, c'est liquide comme l'eau, comme rose. C'est vraiment comme l'eau. Je n'oblige à personne d'utiliser le fraise. Si vous connaissez seulement quand vous voulez d'utiliser le raisin, il faut le faire, il faut l'utiliser le raisin. Mais moi, j'utilise le fraise parce que je ne vois aucune différence par là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent tout. Moi, je fais ce que le Seigneur m'avait dit. Moi, je fais ce que le Seigneur m'avait dit. Vous êtes toujours limité dans les choses que vous connaissez. Vous ne voulez pas épargner, vous ne voulez pas connaître plus. Pour connaître plus, il faut demander. Si tu connais seulement quelque chose, tu restes sur ça et tu seras limité. Il faut vouloir connaître, demander et grandir l'intelligence. Parce que j'avais vu beaucoup de commentaires. La sœur m'a dit, tu veux corriger les apôtres, tu veux corriger la Bible, tu veux comme ça, comme ça. Mais je viens de faire ici la différence. Moi-même, parce que je ne suis pas en train d'obliger le monde de me suivre. Moi, quand je viens avec mes révélations, si tu crois, c'est toi. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Ce n'est pas à obliger quelqu'un de faire ce que je demande, non. Moi, je vous donne seulement ce que le Seigneur me parle, ce que le Seigneur me montre. Je vous donne, je vous explique. Celui qui voudra prendre, c'est son problème. C'est bien pour lui et c'est lui qui va rejeter. C'est sa vie. Vous voyez? On apprend toujours chaque jour. Les chrétiens, nous devons évoluer. Nous devons évoluer. Ce n'est pas seulement de rester à quelque chose. Si tu connais quelque chose, tu vas rester sur ça jusqu'à... Même si on te parle d'autres choses, tu ne veux pas grandir. Si les apôtres, la Bible a dit les raisins, cela n'empêche pas, si la Bible a dit les raisins, ce n'est pas un problème. Moi, le Seigneur m'a dit de faire le Sainte Seine avec le jus de fraise. Avec le jus de fraise. Et je fais le Sainte Seine avec le jus de fraise. Beaucoup de gens sont doutés contre moi, c'est votre problème. Moi, je fais ce que l'Esprit de Dieu me demande. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Je fais ce que l'Esprit de Dieu me demande à faire. Vous voyez? Donc, je fais la différence entre le jus de fraise et le jus de raisin. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Ça fait beaucoup de temps, que Dieu vous bénisse. Je suis là. Je vous aime beaucoup avec l'amour de Christ. Parce que le Seigneur nous demande d'aimer les uns les autres. Ça, c'est le deuxième commandement que le Seigneur a laissé à ses enfants. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est le deuxième commandement. Ce n'est pas tout le monde. Nous, le frère, entre nous. Parce qu'il y a même les enfants sorciers, ils n'ont pas l'amour. Quand tu leur montres l'amour, ils te tuent. Quand tu le donnes, ils te freinent.
On n'a pas l'amour là-bas. Mais le Seigneur nous demande entre nous, nous les enfants de Dieu, aimez-nous, aimons-nous vivants. Soyons ensemble, pensez pour les autres. Moi, je pense toujours pour mes abonnés. Quand je dors, je prie Seigneur, protège mes abonnés. Protège les gens qui sont abonnés dans notre chaîne. Ah oui, hein? Vraiment, je vous aime toujours, je prie pour vous. Voilà, nous sommes toujours ensemble dans toutes choses, nous sommes toujours ensemble. Je suis à la maison, je faisais les histoires, je préparais, tout là. Voilà. Donc tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton frère chrétien. Ton frère qui te montre l'amour du prochain. Tu le montres aussi l'amour. Ta sœur qui te montre l'amour, tu le montres aussi l'amour. Tu es sûr de ta sœur qui ne va pas te tuer. Il n'est pas hypocrite. Parce qu'il y a des frères hypocrites et des sœurs hypocrites. Devant les gens, devant le monde, Jésus. Mais dans le cœur, la sorcellerie est dedans. Alléluia. C'est pour cela que je dis, aimons-nous, vivons. Le sœur, nous devons avoir l'amour de penser pour les autres, de prier pour les autres. Je suis la sœur merveilleuse servante de l'Éternel. Si tu es première fois dans notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube, merveilleuse servante de l'Éternel TV. Voilà. Et le premier commandement, le Seigneur nous avait dit, tu aimeras ton Dieu. Le Seigneur nous parle de véritable Dieu. Le Seigneur ne nous parle pas des dieux les dieux de Bokoko. Le Seigneur ne nous parle pas les dieux de fétiches. Le Seigneur ne nous parle pas le Dieu de Nganga, des féticheurs, des féticheuses. Le Seigneur ne nous parle pas le Dieu qui vole la nuit. Le Seigneur ne nous parle pas le Dieu de magiciens. Alléluia. Le Seigneur nous parle du véritable Dieu, le Christ. C'est lui le véritable. Le tout-puissant, puissant Jésus. Le Seigneur nous dit dans la Bible, tu aimeras ton Dieu. C'est le premier commandement que nous, les chrétiens, nous devons mettre ça dans la tête. Si tu es chrétienne ou chrétien, tu dois savoir, c'est là le premier commandement. Tu aimeras ton Dieu dans tout ton cœur, dans toutes tes pensées, dans tout ton âme, dans tout ce que tu feras. Le Seigneur doit être première priorité dans ta vie, de tout ce que tu feras. Jésus-Christ, le premier priorité. Dans ta vie, c'est lui qui sera. C'est lui, Saint-Esprit, Jésus-Christ, qui va prendre place dans ton cœur. Quand le Saint-Esprit gouverne ton cœur, il possède il est là, il gouverne ton corps, ton corps, ton âme, ton esprit. Tu seras dirigé et conduit par le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu dois d'abord aimer la personne avant de faire son œuvre pour qu'il puisse venir te soutenir. Donc tu dois aimer le Christ. Pas les dieux des fétiches de Bokoko, non. Banganga, Bakoko, Nini, non. Le véritable Dieu que moi je parle, c'est Jésus-Christ. Que tu dois mettre ça dans ta tête, dans tes pensées. Tu vois comment tu dois marcher avec ça. J'aimerai mon Dieu dans tout mon cœur, dans toutes mes pensées. J'aimerai mon Dieu, j'aimerai mon Dieu. Tu vas commencer à parler. Na kolinga nzambe nanga, na motema nyonso, na bolingo, na makanisi nangai, na kolinga nzambe. Hosokotoria vandaria vasikeria vrokotoria. Je viens de faire un grand travail de préparer. Et le Seigneur m'a rempli par son esprit. Le Seigneur m'a rempli avec des dons. J'ai beaucoup de dons d'enseigner, le don de prêcher, beaucoup de dons. Le Seigneur m'a rempli, le don de vision, de prophétie. Je reçois encore de vision, de prophétie. Le Seigneur m'a mené à une autre dimension, mes sœurs. Oh là 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 là. En tout cas, nous devons toujours avoir des relations, l'intimité avec le Seigneur. Si tu veux grandir, tu dois être sûr de ton Dieu. Tu dois être sûr de ton Dieu. Tu dois aimer ton Dieu. Dans toutes tes pensées, ton cœur, ton âme. Mets le Seigneur en première priorité dans ta vie. Amen. Donc, je suis venue pour vous dire que je suis toujours
Mais pour poster des vidéos pour le moment, ça sera dur. Mais si j'ai le temps, je ferai même un, deux, je mets pour vous faire plaisir. Je suis toujours en bonne santé. Je mourrai à 120 ans. Voilà, avec le Seigneur, je suis en bonne santé. Nous avons beaucoup de projets, des enseignements, des révélations. Tu sais, beaucoup de gens peuvent dire des enseignements. Qu'est-ce que tu peux nous enseigner? La Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Christ. Si le Seigneur m'enseigne et je viendrai enseigner. Si le Seigneur me parle et je viendrai à parler. Parce que ma bouche, c'est la bouche de l'Éternel. Les gens peuvent dire que mais toi tu es juste une jeune fille. Tu vas nous apprendre quoi? Tu vas nous enseigner la Bible. Qu'est-ce que toi tu connais dans la Bible? Les gens peuvent se vanter comme ça. Les gens qui pensent qu'ils ont la connaissance et l'intelligence dans leur tête. Mais le Seigneur prend seulement des gens comme nous. Voilà, moi aussi je peux enseigner, je peux prêcher, je peux faire tout de la part de Jésus-Christ. Parce que c'est mon appel. Critiquez-moi comme vous voulez les femmes. Je prêcherai, j'enseignerai. Voilà. Vouloir ou pas, je reste dans ma place. Voilà. Donc, c'est un peu ça, bien aimé. Nous sommes encore dans les repos. Je voulais aussi, avant d'aller, j'ai quelque chose à partager avec vous. Je voulais aussi vous dire que j'ai une chaîne, MRB Happy Family. Oh my God! MRB Happy Family. Voilà. La chaîne MRB Happy Family, c'est ma propre chaîne. C'est une chaîne personnelle, officielle, individuelle. C'est une chaîne pour moi. Donc, c'est une chaîne, moi, mes enfants, mon mari et ma vie, partager avec vous. Voilà, partager des idées, comment préparer à la maison, laver les habits, laver les assiettes, faire les histoires, manger ensemble. Donc vous allez voir, c'est comme si vous serez avec moi, comme si je suis avec vous à la maison. Et MRB Happy Family, là-bas, je vais danser, je vais sauter, je vais crier, je vais faire ceci comme toute femme, comme toutes les femmes. Mais MRB, servante de l'Éternel, là c'est une autre chose. Là ce sont des histoires sérieuses. Quand je viens dans la chaîne MRB servante de l'Éternel, c'est pour parler de Dieu, c'est pour donner des révélations, c'est pour enseigner, c'est pour prêcher, c'est pour exhorter, c'est pour faire l'œuvre de l'Éternel, c'est pour prier, c'est pour prophétiser, c'est pour faire l'œuvre de l'Éternel. Mais MRB Happy Family, c'est pour ma vie, ma famille, pour vous faire plaisir. Voilà, rire, sauter, partager des idées, comment faire ceci. Je vais vous apprendre beaucoup de choses sur ma chaîne MRB Happy Family. Je vais vous apprendre de produits, de meilleurs produits d'utiliser pour nettoyer la maison, comment nettoyer votre maison. Je sais, il y a beaucoup de mamans ici comment préparer, comment arranger la maison, mais il y a des produits que les gens ne savent pas les noms. Il y a beaucoup de histoires que vous allez découvrir dans ma chaîne MRB Happy Family. C'est vraiment une bonne chaîne. Là, je viens de faire une vidéo parce que nous sommes en train de déménager. Voilà, il y a trop des histoires à la maison. Donc, on va quitter la maison, on va à une autre maison. On va quitter la maison bientôt. C'est pourquoi vous allez voir des histoires désordrées, des chaises, des cartons, de quoi là, des habits. Donc, nous sommes en train de quitter la maison. Nous avons une belle maison. Voilà. Donc, je fais la différence des choses. Donc, je ne veux pas mélanger ma vie de la maison et ma vie de l'église, en fait, de ministère. Voilà. Parce que MRB servant de l'Éternel, c'était le nom de l'Éternel qu'il m'avait donné. Je suis sa servante. C'est pourquoi il a dit MRB servante de l'Éternel. Donc, je suis sa servante. Donc, la chaîne MRB servante de l'Éternel, c'est pour l'œuvre de l'Éternel. Donc, MRB Happy Family, it's for me, my family. Yeah! Donc, si tu es intéressé dans ma chaîne, pourquoi pas abonner et partager? Je vous aime beaucoup, mes abonnés. Je vous aime trop.